1000 accompagnements à la certification Calliope. C'est ce qu'on a réalisé dans le cadre de DigiCertif. On en a même réalisé beaucoup plus que ça. Ma société que j'ai fondée en octobre 2020, une société qui aide les organismes de formation à passer la certification Calliope. Plus de 1000 organismes de formation préparés, ça nous donne beaucoup d'expertise et un grand savoir-faire sur comment préparer les organismes de formation et surtout quels sont les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber, quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas faire. De tous ces accompagnements, j'ai vu une grande diversité d'acteurs. Des indépendants, j'ai vu des grands centres de formation, j'ai vu des CFA, des immenses CFA, bref, on a travaillé avec tout type d'acteurs. Et de toute cette diversité, j'ai pu tirer 3 leçons principales. C'est tout l'objet de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 leçons que j'ai tirées de ces 1000 accompagnements, parce qu'on remarque quand même qu'il y a des constantes, qu'il y a des événements, il y a des erreurs qu'on retrouve. Je vais vous donner les 3 principales leçons que j'ai tirées de ces années d'expérience, de ces 1000 accompagnements à Calliope. C'est parti. Première grande leçon que je tire de tous ces accompagnements, c'est que d'abord Calliope, c'est un truc qui fait très peur dans l'esprit des gens et qui en réalité devrait pas faire aussi peur. Je m'explique. Oui, Calliope, c'est très compliqué. Oui, Calliope, il faut le préparer et effectivement, si on y va la fleur au fusil, si on y va complètement à blanc, c'est sûr qu'on se fait lourder. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Il n'en demeure pas moins que Calliope, c'est comme un examen et j'ai tendance un petit peu à le comparer même au bac. Si on a préparé et qu'on a bien bossé, il n'y a pas de raison d'avoir beaucoup plus peur que ça en réalité. Il faut juste se rassurer, être sûr de son organisme, être sûr de la manière dont on travaille et de ses processus. Et dans ces conditions, il n'y a aucune raison que vous ratiez votre certification Calliope. Au contraire, on a un certain nombre d'études d'ailleurs qui parlent du taux de réussite à la certification Calliope. L'IGAS, qui est un peu le pendant de l'inspection générale des finances, mais dans les affaires sociales, a réalisé un rapport, une étude en 2023 qu'elle a publiée sur la certification Calliope et sur la qualité dans la formation professionnelle de manière générale. Et en fait, dans ce rapport de l'IGAS, on constate qu'il y a plus de 95% de réussite à l'audit Calliope pour les gens qui vont au bout du process. La plupart des gens qui ratent, c'est soit des gens qui sont sortis de route en cours de préparation, soit des gens qui n'ont pas fait le taf après et qui n'ont pas traité les non-conformités une fois qu'elles ont été déclarées. Donc ce rapport de l'IGAS, effectivement, il nous dit qu'il y a un taux de réussite qui est énorme à Calliope. C'est quelque chose qu'on n'a pas souvent en tête, mais en réalité, peu de gens vont au bout du process, peu de gens finissent leur accompagnement à Calliope et passent l'audit in fine. Et ce qui explique le taux d'échec à Calliope se base sur ces gens qui ne sont pas allés au bout et sur ceux qui ont eu des non-conformités qui ont été déclarées et qui ne les ont pas traitées. Mais si vous allez au bout du process et que vous vous préparez, évidemment, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et n'oubliez pas que vous allez tomber sur des gens qui sont compréhensifs. Donc allez-y serein, préparez beaucoup votre certification parce que ça vaut le coup. Mais si vous êtes bien préparé, allez-y serein, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Deuxième grande leçon, l'accompagnement à la certification Calliope. Donc je vous rappelle qu'on considère qu'aujourd'hui 50% à peu près des organismes qui passent la certification Calliope le sont avec un accompagnement en parallèle, c'est-à-dire qu'ils n'y vont pas tout seuls, ils passent par un organisme comme par exemple DigiCertif qui les aide à préparer la certification Calliope, à structurer leur démarche qualité en vue du passage de l'audit. Et donc en fait la deuxième grande leçon que je tire de ces 1000 accompagnements, elle tient justement à l'accompagnement lui-même et à la valeur de l'accompagnement qu'on délivre. Je me rends compte et on s'est rendu compte au sein de DigiCertif que notre valeur, elle était bien sûr sur l'aspect professionnel et sur l'aspect technique qu'on apporte aux organismes de formation, puisque souvent on se retrouve face à des gens qui connaissent pas du tout le monde de la qualité et qui ont besoin de cet accompagnement technique, de cet accompagnement qualité précisément sur la formation professionnelle. Mais notre accompagnement et la valeur de l'accompagnement, elle va au-delà de ça et elle s'inscrit aussi dans la démarche qu'on propose. Parce qu'en fait, au sein de DigiCertif, on a développé un réel savoir-faire dans l'accompagnement des organismes de formation. On sait exactement comment ça se structure, comment ça se passe et on a des petits atouts, des petits tips qui nous permettent de favoriser largement la réussite à Calliope. Et aujourd'hui, je me rends compte que, bien sûr, notre rapport technique a de la valeur, mais on a aussi énormément de valeur dans la structuration, comme je vous le disais. Le fait de passer par un accompagnement, ça vous met le pied à l'étrier de Calliope. Il y a énormément de gens qui, en fait, osent pas y aller ou qui ne savent pas du tout comment y aller et de fait, ils repoussent et ils n'y vont pas. Et une aussi des valeurs de notre accompagnement, c'est de vous mettre le pied à l'étrier et de vous dire, allez, on y va et c'est comme ça qu'on va y aller ensemble. Troisième partie, c'est donc l'apport réel de la certification Calliope pour un organisme de formation. Alors quand on voit Calliope et quand on est au tout début, qu'on commence à se renseigner parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est, le cadre Calliope, le cadre qu'impose le RNQ, le référentiel national qualité, il peut paraître
hyper contraignant et ça on le sait bien parce que ça peut être vu comme des démarches administratives un peu lourdeaux et donc on se dit ok ça va être trop chiant, je vais pas pouvoir le passer ce truc parce que ça va m'embêter. En réalité si on le voit comme ça, et ben on perd toute la valeur potentielle que peut avoir la démarche Calliope. Je m'explique, la démarche Calliope elle va vous amener dans une démarche d'amélioration continue de vos process, c'est ça tout l'intérêt du référentiel national qualité et donc c'est quelque chose qui en réalité vous veut du bien si je puis me permettre l'expression, ça va pour le mieux, ça va dans le bon sens pour votre organisme de formation. Et là nous on rencontre deux types d'acteurs en réalité qui nous sollicitent pour qu'on les aide à passer Calliope. On a un certain nombre d'acteurs qui nous sollicitent parce qu'ils veulent juste passer Calliope et que le reste ils s'en foutent complètement. Et on a un second type d'acteurs qui nous sollicitent et qui vraiment ont compris la valeur potentielle de Calliope et ce que ça peut leur amener. Et la troisième grande leçon que je tire de ces 1000 accompagnements, c'est qu'en fait, le réel apport de Calliope, on le voit pour ceux qui jouent le jeu à fond et qui sont pas juste là en mode moi je veux mon coup de tampon et puis je m'en vais. Calliope ça a énormément de valeur pour votre organisme de formation. Ça peut créer tout un tas de trucs et ça peut même vous faire gagner de l'argent à terme en vous faisant rentrer dans un cadre d'amélioration continue où vous récoltez l'avis de vos apprenants, vous savez donc où est-ce qu'il faut taper pour vous améliorer, vous savez exactement quels sont les points forts et les points faibles de votre organisme de formation. Bref, sur toute la ligne, Calliope, ça a une valeur de fou en vous aidant à connaître parfaitement les rouages de votre organisme de formation. Si vous jouez le jeu à fond, et ben vous verrez que l'apport de Calliope, ce sera pas juste le coup de tampon, ça va aller beaucoup plus loin et vous permettre in fine d'avoir un organisme de formation au top qui va vous permettre d'être connu, reconnu et de le développer toujours plus loin. C'est donc les 3 apports que j'ai retenus de ces 1000 accompagnements à Calliope. Naturellement, il y en a bien d'autres et en réalité, vous vous rendez bien compte que je pourrais pas m'étaler sur toutes les leçons que j'ai tirées de tous ces accompagnements à Calliope. Néanmoins, ce sont les 3 principales et donc le dernier, à mon avis, c'est le plus important. Si vous vous lancez dans Calliope, n'y allez pas pour avoir votre coup de tampon, c'est complètement idiot. Allez-y en vous disant, ça va servir mon organisme de formation parce que je vous le jure, c'est le cas, ça va servir à votre organisme de formation. C'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, écoutez, je vous propose d'aller directement sur notre chaîne. Vous verrez qu'on fait des vidéos avec différents niveaux de maturité sur Calliope. On a des vidéos qui sont hyper techniques sur la veille, par exemple sur la veille Calliope, les indicateurs de veille, les indicateurs 23, 24, 25. Et on a des vidéos qui sont beaucoup plus larges sur Calliope, quels sont les grands principes de Calliope, comment ça fonctionne. Et on a même d'ailleurs d'autres vidéos que je vous encourage à regarder sur l'entrepreneuriat, la création d'un organisme de formation, etc., etc. Donc go sur notre chaîne YouTube. Si vous nous mettez un petit like, c'est le top parce que ça nous donne de la force pour continuer à faire d'autres vidéos et je vous retrouve très vite. À plus.